Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Chers amis, bonjour. Bienvenue au rendez-vous du partage des croissances spirituelles, notre méditation du jour, alors que nous faisons mémoire d'un des saints les plus populaires, Saint Antoine de Padoue, franciscain. Mais dans l'évangile, la suite du sermon sur la montagne, Jésus prononce encore des paroles fortes et nous amène, comme d'habitude, à la racine. Alors que l'ancienne loi demandait de ne pas faire des serments, mais de tenir ses engagements devant le Seigneur, Jésus nous invite à ne pas juger. Vous ne jugerez pas. Cette invitation nous met en face de la limite de notre nature, de la finitude de l'homme, car en effet, jurer implique tout de suite quelque chose ou une personne par laquelle nous jurons. Et alors, tout ce que l'homme peut évoquer pour jurer n'est pas fait de sa main ni de sa volonté. Il n'y a que Dieu seul pour jurer, car c'est lui qui a tout fait d'ailleurs. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne pouvons pas jurer, nous pouvons au moins faire quelque chose, agir sur notre volonté. Et d'où le sens de que votre oui soit oui, que votre non soit non. Au moins nous pouvons travailler notre volonté, même si elle est faible à cause de la blessure dans notre nature due au péché, notre volonté peut être orientée. Et déjà, il faut désirer le bien. Et donc, en tant que chrétien, notre volonté doit être de faire la volonté de Dieu. Notre volonté doit être simplement remplie par la volonté de Dieu. Mais pour cela, il faut le désirer, d'où la dimension du respect. Et justement, en cela, bien-aimés dans le Seigneur, notre volonté, lorsque nous la tournons vers celle de Dieu, nous sommes comblés. C'est ce qu'a fait Marie, qu'il me soit fait selon sa parole. Marie, dont nous faisons mémoire tous les samedis, c'est ce qu'a fait Saint Antoine de Padoue jusqu'à donner sa vie pour le royaume. Et aujourd'hui, il fait tant de bien dans le monde parce qu'il a su calquer sa volonté sur celle de son Père, de Dieu. C'est ce qu'a fait Élie, le prophète, qui maintenant est envoyé par Dieu. Et il a obéi pour aller accomplir cette mission, choisir le roi de Syrie, le roi de Jérusalem, puis un prophète quelqu'un pour le remplacer en tant que prophète. Et c'est ce que fait Élisée. En fait, son histoire nous raconte, nous montre, n'est-ce pas, à quoi peut ressembler la confiance en Dieu sur le moment. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui, la confiance en Dieu sur le moment. Il avait sa vie en tant qu'éleveur, mais l'opportunité d'Élie devait tout changer. Et alors il relève ce défi avec une volonté, avec un courage, une force bouleversant. Et finalement, il nous apprend plein de choses. Seigneur, c'est ça, c'est juste cela, faire confiance, tout abandonner. C'est fou, n'est-ce pas? Tout laisser, lâcher nos sécurités. C'est fou, mais c'est cela, croire et avoir confiance en notre Dieu. Seigneur, utilise-moi afin que je puisse montrer au monde troublé la lumière de ton amour. Je vous invite à prier. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions pour le privilège que tu nous accordes d'être encore en vie ce matin. Nous te disons merci pour ton grand amour, Père, parce que notre vie dépend de toi. Fais qu'à notre tour nous puissions nous aimer les uns les autres. Ô Jésus,
toi qui es notre frère. Tu nous apprends qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, Seigneur Jésus, tu l'as fait. Tu nous as aimés jusqu'à mourir cloués sur la croix. Donne-nous de te ressembler, Seigneur. Donne-nous d'aimer comme toi. Débarrasse nos cœurs de rancune, de haine, de jalousie, de calomnie, de médisance. Seigneur, donne-nous l'humilité. Donne-nous l'esprit de patience et de tolérance. Apprends-nous à prier avant de prendre toutes les décisions importantes dans notre vie. Toi, notre meilleur ami, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.